Aujourd'hui, c'est comparaison complète entre le Spark et le Mavic Pro. Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait puisque sur cette chaîne, on vous apporte du contenu de qualité concernant les drones, les voyages, etc. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter la différence entre le Mavic Pro et le Spark, le dernier mini drone de DJI. Sachez que selon moi, ces deux drones ne sont pas une concurrence l'un à l'autre, mais ils sont plutôt complémentaires. Nous allons tout d'abord commencer par une simple comparaison de poids. Tout d'abord, nous avons le Spark qui pèse environ 300 grammes contre le Mavic à 743 grammes, c'est-à-dire que le Mavic pèse plus de 2 fois plus lourd que le Spark. Ça déjà, ça peut être pour certains d'entre nous un énorme atout lorsque vous êtes par exemple vous voyagez et que vous êtes limité au niveau poids, même si vraiment ça fait pas une grosse différence puisque finalement ces deux drones restent en dessous du kilo, ce qui est totalement acceptable et correct. Maintenant, si on regarde au niveau des dimensions, bon là par exemple vous avez le Spark, et si je vous mets mon téléphone juste à côté, moi j'ai un iPhone 6S, vous pouvez là observer la taille réelle, mon téléphone est plus gros que mon Spark. En plus de ça, moi sur ce téléphone, vous voyez que j'ai une coque rechargeable que je vous conseille d'acheter si vous êtes comme moi tout le temps rate de batterie. Ce truc là c'est phénoménal, ça me change la vie. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires, mais bref, on n'est pas là pour parler iPhone, c'est juste pour vous montrer un petit peu la dimension. Maintenant, si vous voulez comparer les dimensions du Spark et du Mavic Pro, je vous mets les dimensions exactes ci-dessous, mais bon, on va le faire visuellement parce que je pense que c'est beaucoup plus explicite. Si vous mettez par exemple comme ceci le Spark au-dessus du Mavic Pro, vous voyez que lorsque le Mavic n'est pas déplié, le Spark est plus large, ce qui peut des fois poser certains problèmes de stockage. Bon, même s'il est petit, c'est vrai que finalement vous avez un bon petit carré à caser quelque part. Vous voyez donc que le Mavic est plus compact lorsqu'il est replié. Ça, c'est un vrai atout du Mavic. Maintenant, quand on le déplie, c'est plus du tout la même donne. Le Mavic est beaucoup plus grand que le Spark. Maintenant, nous allons comparer ces deux drones au niveau du pilotage. Tous deux peuvent se piloter simplement par connexion Wi-Fi, c'est-à-dire avec un téléphone. Vous pouvez également piloter votre Mavic. Ça, pas tout le monde le sait, mais je vous le dis. Tous deux peuvent également se piloter avec une radiocommande. Le Mavic peut même se piloter avec 2 radiocommandes. Au niveau du volume et de la taille de ces radiocommandes, je ne peux pas malheureusement vous montrer la radiocommande du Spark parce que je ne l'ai pas encore. Voici la radiocommande du Mavic. Celle du Spark doit être à peu près la même taille, voire même un petit peu plus petite. Maintenant, lorsque l'on parle de transmission maximale, avec le Spark, vous avez 2 km contre le Mavic qui, lui, peut monter jusqu'à 7 km. En Wi-Fi, c'est pas du tout la même donne. Si vous pilotez votre Spark en Wi-Fi, vous êtes limité de 50 à 100 mètres de distance. Idem pour le Mavic. Sachez que lorsque vous pilotez en Wi-Fi, vous perdez le signal fréquemment et assez facilement. On peut se faire beaucoup de frayeurs quand on pilote par Wi-Fi, donc c'est une bonne chose. Ça a son utilité. Mais bon, un conseil, il ne faut pas jouer vraiment avec ça parce que votre drone risque de ne plus revenir et ça peut être un petit inconvénient. Ou un gros, ça dépend. Perso, ce que j'ai remarqué lorsque je pilote le Spark en Wi-Fi, je n'ai pas 50 mètres de distance. Je dirais que j'en ai à peu près entre 25 et 35, ce qui fait pas beaucoup. Après ça, je commence à perdre le signal. Donc c'est vraiment, quand je pilote en Wi-Fi avec le Spark, je suis vraiment dans un univers très clos. Avec le Mavic, vous avez un petit peu plus d'autonomie. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas testé. Je l'avais testé au début en Wi-Fi. Je pouvais aller facilement jusqu'à 50 mètres sans perdre de signal. Au niveau de la rapidité Wi-Fi, vous avez un Mavic à 14 km/h contre un Spark à 10 km/h. Ça va lentement, mais croyez-moi, c'est mieux. Lorsqu'on est en mode normal avec la radiocommande, vous avez un Spark qui monte jusqu'à 50 km/h contre un Mavic à 64 km/h. Au niveau de la détection d'obstacles, ces deux drones sont plus ou moins équivalents puisque tous deux n'ont des détecteurs d'obstacles que vers l'avant. On espère vraiment qu'avec les prochaines versions de ces deux drones, ils vont nous donner l'option d'avoir des détecteurs d'obstacles à 360 puisqu'on sait tous que de ne pas avoir de détecteurs d'obstacles sur les côtés égale arbre fréquent ou obstacle fréquent. Il y en a beaucoup à avoir défoncé nos drones de cette manière-là. Je fais partie de ces gens-là. Et voilà, puisqu'on pilote, comme je l'ai dit dans un tuto qui apparaît maintenant sur votre écran, souvent en FPV. Et on ne garde pas un œil sur nos drones. Donc boum, c'est souvent l'impact. Au niveau de la nacelle, vous voyez que le Mavic, lui, a une nacelle à 3 axes.
Qu'est-ce que ça fait? Une nacelle à 3 axes, ça donne évidemment plus de stabilité à vos images. Contre, vous voyez le Spark qui lui a une nacelle 2 axes qui ne bouge, vous voyez, que dans 2 sens, de haut en bas et de droite à gauche. Si vous voulez évidemment de belles vidéos, le Mavic va être plus performant que le Spark, ça c'est une certitude. Donc vous en déduisez bien qu'avec une nacelle à 3 axes, vous allez faire de plus belles vidéos qu'avec une nacelle à 2 axes. Au niveau maintenant de la fragilité de la nacelle du Mavic évidemment est beaucoup plus fragile que la nacelle du Spark. Ça c'est du robuste. Vous avez l'impression que si par exemple vous le plantez, le truc il est encore debout, quoi, il revole presque. Tandis que là, vous prenez un pet avec votre Mavic, votre nacelle elle est désaxée, elle est pétée, etc. Donc la nacelle, si vous voulez, du Mavic est extra fragile et la nacelle du Spark, elle ne l'est pas. Au niveau batterie maintenant, lorsque vous prenez le Spark, vous avez une autonomie maximale de 16 minutes, ce qui correspond plutôt à 10-11 minutes de vol, ce qui fait relativement peu. Comparé au Mavic qui lui a une autonomie aux alentours de 27 minutes, ce qui vous fait à peu près 20 minutes, 22 minutes de vol. Au niveau prix, une batterie du Mavic va vous coûter 100 € et une batterie de Spark environ 60 €. Je pense que là, on peut en sortir une déduction assez simple. Pour une batterie du Mavic, vous avez évidemment 2 fois plus de temps que sur une batterie de Spark avec un petit peu moins du double du prix. Lorsque vous les mettez côte à côte et que vous comparez une batterie du Mavic contre une batterie de Spark, vous voyez quand même que la batterie du Spark fait moitié moins de volume que celle du Mavic. C'est pour ça qu'elle fait également moitié moins d'autonomie de vol. Au niveau de la caméra, vous avez exactement les mêmes capteurs sur le Spark et sur le Mavic Pro, seulement vous avez un petit peu plus de mégapixels sur le Mavic, vous en avez 12.71 contre 12 pour le Spark. Évidemment, lorsque l'on parle de format de la vidéo, avec le Mavic, vous pouvez filmer en 4K jusqu'à 30 images secondes, même en HD, en je crois 120 images secondes, contre le Spark qui lui va filmer en HD en 1080 et en 30 images secondes, et c'est vraiment la seule option si vous voulez que vous avez. Au niveau de l'ouverture, vous avez un Spark à 2.8 contre un Mavic à 2.2. Mais lorsque l'on parle champ de vision, le Spark a un plus grand champ de vision puisque lui, il est à, laissez-moi regarder, à 81.9 contre le Mavic à 78.8. Lorsque l'on regarde maintenant les modes de vol, avec le Mavic, vous avez les modes de vol suivants: Normal, Gesture, Active Track, Tap Fly, Terrain Follow, Tripod, Point d'intérêt, Waypoint, Follow Me, Home Lock et Course Lock. Comparé au Spark qui lui ne présente que ces modes de vol là, c'est-à-dire Normal, Active Track, Tap Fly, Tripod et Gesture. Cependant avec le Spark vous avez le mode de vol intelligent Quick Shot qui vous permet en un temps record de réaliser 4 mouvements cinématographiques que vous pouvez tout simplement exporter à vos proches en un temps record. En ce qui concerne la stabilité des deux drones, je vais vous passer un extrait de la vidéo de Chris Rollin qui est lui-même YouTuber. Je vais vous mettre tous ses coordonnées dans le box commentaire. Je vous conseille de regarder également la vidéo en entier puisqu'elle est vraiment impressionnante. Sur sa vidéo, comme vous pouvez le voir, lui va tester ces deux drones en conditions extrêmes de vent. Et qu'est-ce qu'on remarque à travers cela? On remarque déjà que le Mavic, lui, est quand même plus stable que le Spark, mais que le Spark, pour sa taille et sa dimension, résiste au vent et aux rafales d'une manière impressionnante. Maintenant parlons prix. Le premier prix du Spark est à 600 € contre 1200 € pour un Mavic Pro. Maintenant, lorsque vous parlez combo, vous avez le Spark à 800 € et le Mavic environ à 1500 €. Alors il y a beaucoup de personnes qui comparent le combo du Spark contre le premier prix du Mavic et qui disent oui, mais pour quelques centaines d'euros en plus, on a un Mavic. En fait, pas exactement. Avec le Mavic, il va quand même vous falloir racheter des batteries et une sacoche et des accessoires, etc. En gros, le Spark coûte la moitié du Mavic. Tout est une question de budget finalement et également ce que vous désirez accomplir avec ces drones. Comparons maintenant la rapidité de mise en route. C'est très simple, on va mettre en route le Spark, on va mettre en route le Mavic, on va comparer les temps. On va supposer que les deux drones ont déjà leurs hélices, puisque vous pouvez tous deux les ranger avec leurs hélices respectives. Donc on y va, c'est parti pour le Spark, on lance le chronomètre, c'est parti. Alors, tout d'abord, je vais allumer mon Spark. Voilà. Maintenant, je vais aller dans mon téléphone chercher le réseau Wi-Fi. Je trouve qu'avec ce système-là de réseau Wi-Fi, souvent ça saute. Hein, on a même problème avec l'Osmo, etc. Dès qu'on éteint l'appareil et tout, de temps en temps, le réseau saute. Ça y est, on est connecté au réseau. Maintenant,
Je vais aller dans mon application DJI Go. J'ai pas forcément besoin de le faire. Hop. Et je peux déjà décoller si je veux. Voilà. Boum, fini. Maintenant, en ce qui concerne le Mavic, quand on est prêt, on lance le compteur. C'est parti. Ok. Donc on va déjà le sortir de son étui avec la radiocommande. Je vais le déplier. Déplier mes hélices. Enlever ma protection. Évidemment, maintenant ma radiocommande où je vais connecter évidemment mon téléphone. Voilà. Une fois que c'est prêt, je vais allumer ma radiocommande, allumer mon application. Voilà. Voilà, allumer mon application DJI Go, connecter mon drone. Voilà. Ça y est, là je suis déjà rentrée dans l'application, cependant je suis en mode ATTI, c'est-à-dire en manuel, mais je peux, si je veux, à l'heure actuelle déjà commencer à voler. Lorsque l'on parle qualité d'image, vous pouvez voir que la qualité du Spark est un petit peu plus bleutée et si vous voulez un petit peu plus jaune, un peu plus bleu, un peu plus jaune. J'ai utilisé pour ces rushs exactement les mêmes modes, c'est-à-dire j'ai filmé en auto en 1920, 1080, en 25 images secondes, balance des blancs ensoleillés et en style normal. Merci d'être de plus en plus nombreux à m'écouter sur cette chaîne, je vous en suis infiniment reconnaissante. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Également, mettez-moi un petit commentaire si vous avez des questions, si j'ai la capacité de vous répondre, aussi si j'ai le temps, eh bien je le ferai, seulement soyez patient. Également, si vous désirez vous procurer mon matériel, boum, vous avez les liens dans le box commentaire. Visitez mon Facebook, Snapchat, Instagram. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye.